Fait que, toi, tu t'es dit, j'ai investi en bourse, ça va bien. Je fais une compagnie de party, ça va bien. Tu fais d'autres projets overtime, jusqu'à ce que tu te dises, ben, sais-tu quoi, moi, là, j'aimerais ça avoir des meilleures bobettes. Comment t'es arrivé là? Ouais, c'est exactement, c'est pas arrivé comme ça. Dans le fond, je voulais avoir une compagnie, puis j'aime ça construire. Je voulais prendre une compagnie qui existait déjà, l'amener à un autre niveau, parce que j'ai une vision qui est plus jeune, puis que je voulais apprendre peut-être une compagnie qui avait un management plus vieux. Je suis allé sur le marché, j'ai rencontré des consultants, j'ai fait le tour des comptables, puis il n'y avait pas de belles business à vendre. Les business d'habitude, quand ils sont à vendre publiquement, ce que j'ai vu sur le marché, c'était pas des belles business à acheter. Bambou est parti quand je me suis appelé par Alex Paquette, que tu connais. Qui est venu sur le podcast aussi. Yes, Lead Fox. Ouais. Il m'a appelé, on se connaît depuis des années. Puis il est actionnaire de mesbobettes.ca. Il m'a appelé, il venait dans le temps qu'il venait de faire des ouvertures retail, puis ça avait plus ou moins bien allé. Puis ils ont continué de se focusser en ligne, puis c'est là qu'ils font leur argent, puis que ça va super bien pour eux. Puis je suis allé les rencontrer, puis c'est là que j'ai appelé mon ami Philippe, qu'on se connaissait déjà. Puis on est allé rencontrer la compagnie ensemble, puis c'est là que j'ai eu l'idée. J'ai fait le en ligne, ça va super bien. Si on commence notre propre compagnie, on pourrait faire de l'argent. On a décidé j'ai décidé de faire des appels avec Philippe pour qu'on regarde l'opportunité. Puis j'ai dit à Philippe, donne-moi les noms des tissus, dans le fond, qui sont tendance ou qu'est-ce qu'on pourrait faire plus ce vêtement. Parce que je suis pas quelqu'un qui est bon en mode ou qui je me colle un outsider. Et qui m'a commencé à me nommer Je trouve que t'as l'air d'un designer directement de LA. Non, t'es flamboyant. Non. Écoute. On en parlera avec ma blonde. Il m'a nommé, parmi les tissus, il m'a nommé le mot bambou. Mm-hmm. Puis j'ai accroché là-dessus. Il dit, y a-tu quelqu'un qui a pensé à faire le nom de la compagnie Bambou? Avec du tissu bambou. On avait commencé à faire des recherches, puis il n'y avait personne qui l'avait pensé. T'as décidé de ta compagnie juste à cause que il y a quelqu'un qui te lisait une liste, qui a trouvé un mot beau. Ouais. Je pense que ça prend plus de scotch, mon gars. Ok, continue. Il a nommé le nom Bambou. J'ai dit le nom, il est bien. Il faut juste s'assurer qu'on a un .com. Il y avait Bamboo Underwear qui était à vendre. bamboounderwear.com qui était à vendre pour 2000$. Mm-hmm. Je l'ai acheté. Puis j'ai dit on a notre .com, on a le nom, on fonce. T'es-tu sur un coup de tête que tu l'as acheté ou t'étais chaud à un bar, puis là tu t'es dit, hey, si on bambou, tabarnak, puis là t'as été sur en ligne. Peut-être troisième rencontre avec Philippe quand on s'en parlait. Okay. Avec la carte de crédit, on a acheté bamboounderwear.com. Parce que est-ce que tu l'as négocié, by the way, ton Bamboo Underwear? Non, il était à vendre prix fixe 2000. Parce que, truc d'achat de nom de domaine, tu peux tout le temps l'acheter à 50%. Je connaissais pas encore Jules à ce moment-là. OK. Parce que ceux qui écoutent présentement, qui se disent, ah, tu sais, j'aimerais ça avoir tel nom, mais tu sais, il coûte cher. Ce que tu fais, c'est que tu contactes directement la compagnie et tu dis, c'est un crosseur, je veux le nom, mais ton prix est bien trop cher. Puis, on a essayé après ça, puis... on a essayé d'acheter bamboo.co, puis... Mais bamboo.co, .co, c'est moins premium que .com. Ouais, exact. Mais bamboo.com, mettons, ça vaudrait probablement autour de, tu sais, comme 50, 75, peut-être 100 en montant, là, parce que c'est premium comme nom. Là. Ouais, le vendait cher. Ouais. Exact. On l'a pas acheté. Tu as checké le .com? Bamboo.com? Ouais. Dans le fond, c'était appartenu d'une compagnie qui était à la bourse, qui était cotée, qui valait 500 millions. Ouais, elle ne vendra pas. Hein. Puis .com, j'essaie de le retrouver, puis je suis pas capable. La personne, tu veux dire qu'on peut retrouver la personne. Ouais. C'est pas cher. On a fait des calls, des emails, on peut capable. Mais c'est sûr que ça se vendrait ça se vendrait très très cher. Justement, très très cher. David, qui est avec OWG, pour la compagnie de voyage qui va venir dans 2 semaines. Donc, stay tuned, dans 2 semaines. David va nous raconter comment il a acheté son nom de domaine, plus de 300 000 $, je pense. 300 000? Grosse affaire. Quand même. Fait que, puis ça, c'est loué, ces noms de domaine-là. Quelque chose dans le genre. C'est vraiment weird quand tu t'en vas dans le super premium. Qui est juste un fucking nom de domaine, là, au bout de la ligne. Anyway.